Je m'appelle Amber Cavanaugh et à 40 ans, j'irradiais d'énergie, sentant que je vivais l'apogée de mon existence ici, sur l'île de Vancouver, au Canada. Je célébrais chaque instant, surtout avec la période des fêtes qui approchait. Mais le destin, eh bien, il avait d'autres plans pour moi. En un clin d'œil, une soirée cinéma en famille s'est transformée en une lutte pour ma vie lorsqu'un AVC dévastateur m'a projeté dans un voyage inattendu qui allait non seulement tester mes limites physiques, mais aussi transformer à jamais ma perspective sur la vie et la mort. La nuit du 22 décembre 2021 a commencé avec cette douceur d'avant Noël. Après une journée amusante à construire des maisons en pain d'épices avec ma famille, je me détendais sur le canapé, regardant un film de Noël. Soudain, un mal de tête atroce m'a frappé comme un éclair. Ce n'était pas une migraine. Ordinaire, c'était quelque chose de bien pire, une pression si intense que j'avais du mal à ouvrir les yeux. La sensation que quelque chose n'allait terriblement pas s'est installée, me glaçant le corps. Je ne me sens pas bien. Ai-je réussi à balbutier à mon mari avant de me retirer au lit. Mais le repos n'a apporté aucun soulagement. La douleur s'est intensifiée, brouillant ma vision. Incapable de me lever, je lui ai envoyé un message, lui demandant des analgésiques. Il m'a apporté du Tylenol et de l'Advil que j'ai pris, espérant que le sommeil me sauverait. Mais au lieu de m'endormir, j'ai sombré dans l'inconscience, mon corps étant trahi par une dissection de la carotide gauche, un événement silencieux et dévastateur qui provoquait déjà un AVC. Quelques heures plus tard, à mon réveil, la réalité s'est présentée brutalement. Confuse, pensant que je rêvais, j'ai essayé de me lever, mais le côté droit de mon corps ne répondait tout simplement pas. La paralysie était complète. Je me suis effondrée au sol, essayant de comprendre ce qui se passait. Le désespoir s'est installé en réalisant que je ne pouvais pas me traîner jusqu'au salon pour appeler mon mari, ni même émettre un son. Piégé dans mon propre corps, une peur accablante s'est emparée de moi, alors que j'essayais désespérément de bouger, sans succès. Le temps semblait s'étirer et se contracter, tandis que mon mari, enfin conscient de l'urgence, m'emmenait à toute vitesse à l'hôpital. La confusion et le désespoir se sont rapidement installés. À notre arrivée, l'équipe médicale, initialement insouciante, a vite été alertée par une infirmière attentive qui a reconnu les signes sans équivoque d'un AVC en cours. La machine des urgences s'est emballée. J'ai été emmenée pour un scanner où l'image a révélé la réalité effrayante, une dissection de la carotide et un AVC massif dans mon cerveau. Bien que mon esprit soit conscient, j'entendais les murmures des médecins sur l'étendue des dégâts et les rares « basic options ». C'est alors qu'ils ont décidé d'administrer du TPA, un puissant médicament pour dissoudre les caillots, connu pour son risque élevé de mortalité, mais aussi pour sa chance de récupération. L'espoir a surgi, un mince filet de lumière, dans l'obscurité. Cependant, les minutes s'éternisaient et la paralysie persistait. Il n'y a eu aucune amélioration, aucune réaction aux stimuli douloureux. Mon bras est resté inerte. La déception fut un coup dur. Avec l'échec du TPA, la seule alternative était une chirurgie cérébrale. Mais l'hôpital local n'était pas équipé pour cette procédure. La nécessité d'un transport aérien d'urgence est devenue cruciale, mais une tempête approchait, empêchant le vol. L'infirmière en chef, dans un acte de désespoir et de courage, a appelé le pilote de l'hélicoptère, lui criant au téléphone. « Je ne laisserai pas ces enfants voir leur mère mourir à Noël. Vous devez venir. » Miraculeusement, ils ont accepté. C'est à ce moment que ma famille a été appelée. Les médecins et les infirmières, d'une voix sombre, ont informé qu'il était improbable que je survive au voyage vers le prochain hôpital. Un adieu déchirant se déroulait avec mes enfants, mon mari et d'autres proches qui me disaient au revoir. La sensation d'impuissance pesant sur tous. L'imminence de la mort était une présence palpable dans la pièce, tandis que moi, au milieu du chaos,
me préparait pour le dernier voyage. L'hélicoptère a décollé, m'emportant vers ce que tout le monde croyait être mes derniers moments. Soudain, un rayon de soleil a inondé l'appareil et a touché mon visage. À cet instant, tout a changé. Je me suis vue hors de mon corps, observant moi-même et mon mari, ressentant un détachement étrange et serein de ma forme physique. C'était comme si j'avais fermé les yeux, et en les rouvrant, je me trouvais ailleurs. Je me trouvais dans un jardin d'une beauté indescriptible, avec une herbe et une eau qui semblaient vivantes, vibrant d'une énergie que je n'avais jamais ressentie. Là, le temps semblait ne pas exister, et chaque fibre de mon être irradiait paix et amour inconditionnel. Une douce lueur, que j'ai reconnue comme la lumière de Dieu, émanait de tout ce qui m'entourait. Je n'étais pas seule. Mes guides spirituels étaient là, offrant une présence réconfortante et une sensation d'un soutien et d'une compréhension totale. De manière surprenante, mon mari et mes enfants étaient également présents, non pas sous leur forme physique, mais comme leur soi supérieur, connectés à moi d'une manière qui transcendait la compréhension humaine. Des êtres chers qui étaient déjà partis, y compris des animaux de compagnie, et même ma belle-mère, décédée des années auparavant, m'ont salué. Mais le plus intrigant fut la vision de dizaines, peut-être des centaines, de personnes qui, en me concentrant, j'ai réalisé quelles étaient mes autres vies. Une vaste tapisserie d'expériences, toutes connectées par un fil commun. Dans cet endroit, j'ai été invitée à une révision de ma vie. Il n'y a eu aucun jugement, aucun regret. Chaque choix, chaque erreur, chaque joie avait un sens. J'ai compris le but de chaque expérience, comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe s'assemblaient enfin. C'était une sensation d'acceptation totale de mon propre chemin, de mon propre voyage. L'amnésie humaine, qui nous fait oublier la planification de notre existence avant de naître, a été levée, révélant la clarté et la sagesse inhérentes à mon âme. Dans le jardin serein de lumière, j'ai été confrontée au plus profond des choix. Mes guides, avec une sagesse qui transcendait tout mot, m'ont présenté les options. Je pouvais rester dans la paix et l'amour inconditionnel de ce lieu divin, libre de toute douleur ou souffrance terrestre, ou revenir à la vie physique avec toutes ses difficultés et ses défis. La décision m'appartenait entièrement, sans pression ni jugement. Alors, ils m'ont montré. Une vision vivante s'est déroulée, révélant ce que serait la vie de mes enfants et de mon mari si je choisissais de ne pas revenir. Il n'y avait pas de tristesse écrasante, car je comprenais que même ce voyage de perte et d'apprentissage avait été planifié par leurs âmes. Cependant, l'amour et la responsabilité que je ressentais pour eux, une connexion profonde et inébranlable, a allumé une flamme en moi. En revanche, on m'a montré l'avenir qui m'attendait si je décidais de revenir. Ce serait un chemin ardu, surtout les 18 premiers mois, les 6 à 8 premiers étant les plus difficiles de ma vie. Je devrais réapprendre à vivre, à parler, à marcher, à me nourrir. Mais au milieu de cette vision difficile, il y avait un objectif plus grand. J'écrirais des livres, je parlerais à des personnes importantes du don de la vie et j'inspirerais les autres avec mon expérience extraordinaire. Je comprendrais la patience d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Malgré la clarté des défis, la sagesse acquise dans ce lieu d'amour et la certitude d'être soutenue ont rendu la décision plus facile. Avec la pleine conscience de ce qui m'attendait, j'ai fait mon choix. Une vague d'adieu à ce lieu de paix m'a enveloppée, mais c'était un adieu sans douleur, teinté d'acceptation. J'avais choisi mon chemin, embrassant le retour avec une nouvelle compréhension de la vie et de mon but. À l'instant où la décision a été prise, la lumière sereine du jardin s'est dissipée. Je ne suis pas revenue immédiatement dans mon corps, mais plutôt dans une salle d'attente lumineuse où j'ai pu observer, détaché, la scène qui se déroulait. J'ai été témoin de la grande convulsion qui a secoué mon corps physique à l'hôpital.
un événement que mes guides avaient de prévu comme un tournant, quand la tempête neuronale a cessé et que mon corps est tombé dans un sommeil profond, j'ai fusionné à nouveau avec ma forme physique. La transition a été abrupte. La lumière s'est transformée en obscurité et douleur. Le chemin de la guérison qui a suivi a été une épreuve. Les jours s'éternisaient dans les limbes de la paralysie et de la dépendance totale, avec une sonde urinaire nourrie par une sonde nasale, incapable de marcher, d'aller aux toilettes ou même de me retourner dans mon lit. J'ai affronté la dure réalité d'un corps devenu une prison. Les neurologues et les médecins n'ont pas mâché leurs mots. C'est ainsi que sa vie sera. Elle aura besoin de soins continus. La perspective d'une longue et incertaine rééducation planait sur moi, mais la prédiction générale était que la paralysie serait permanente. Cependant, à chaque heure qui passait, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Poussé par la force et le but que j'avais trouvé de l'autre côté, j'ai commencé à défier les attentes. La persévérance inébranlable que je m'étais promise dans ma vision de l'avenir a commencé à se manifester. Lentement, miraculeusement, j'ai commencé à retrouver de petits mouvements. Des moments de désespoir se mêlaient à des éclairs d'espoir. La lutte pour réapprendre à parler, à balbutier les premiers mots, à essayer de bouger mes doigts. La frustration de mon corps qui ne répondait pas était immense, mais la force intérieure qui me guidait était encore plus grande. Le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis a été un pilier fondamental. Mon mari, infatigable dans son amour et ses soins, mes enfants, ma mère, tous étaient un rappel constant de la raison pour laquelle j'avais choisi de revenir. Et puis, le 27 décembre, seulement 5 jours après l'AVC, l'impensable s'est produit. J'ai marché pour la première fois jusqu'aux toilettes. Ce fut un petit pas pour le corps, mais un bond gigantesque pour mon âme, un témoignage que la vie, même avec ses douleurs, était un don que j'étais déterminée à vivre pleinement. L'expérience de mort imminente et la guérison subséquente n'ont pas seulement restauré mon corps, mais ont aussi profondément façonné mon âme. Je suis sortie de l'épreuve avec une transformation intérieure radicale, portant en moi une profonde compréhension de l'amour inconditionnel qui imprègne l'univers. Ce lieu de paix et la révision de ma vie avaient révélé qu'il n'y a pas de jugement, seulement de l'apprentissage. J'ai internalisé l'acceptation de mon propre chemin et la clarté que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, sert un but plus grand. Poussé par cette nouvelle perspective, j'ai entrepris un voyage pour partager mon histoire. Ma voix, autrefois réduite au silence par la maladie, résonne maintenant avec un puissant message d'espoir. J'ai commencé à écrire des livres qui détaillent mon expérience et les profonds enseignements que j'ai reçus, offrant un aperçu de la réalité au-delà de la vie. De plus, je suis devenue une conférencière recherchée, captivant les auditoires avec mon récit authentique et inspirant. L'impact inspirant de mon parcours sur les autres est indéniable, car j'encourage les gens à voir la souffrance non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance et de découverte. Je consacre ma vie à transmettre l'importance de valoriser chaque instant et la certitude que nous sommes éternellement aimés et soutenus dans notre voyage. Mon message central est que nous sommes ici pour apprendre et que la vie, avec toutes ses complexités, est un don précieux. Je rappelle à tous que même dans les plus grandes adversités, la force intérieure et le soutien divin sont toujours présents, nous guidant à chaque étape du chemin. Ma résilience et ma passion pour partager cette vérité inébranlable sont le véritable héritage de mon expérience remarquable. Mon histoire est un témoignage vivant que la vie est, avant tout, un voyage d'apprentissage et de croissance, ininterrompu. Mon expérience de mort imminente m'a révélé une vérité fondamentale. L'amour est la force primordiale qui nous imprègne et nous guide, même dans les moments les plus sombres. Il n'y a pas de jugement, seulement la compréhension profonde que chaque défi, chaque joie, chaque perte sert un but plus grand,
dans notre évolution. Que mon parcours vous inspire tous à chercher le but dans vos propres vies, à regarder les adversités non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités déguisées de croissance. Puissions-nous valoriser profondément chaque relation, chaque connexion que nous tissons, car ce sont ces liens qui donnent couleur et sens à notre existence. Et par-dessus tout, puissions-nous vivre avec gratitude et espoir, confiants que nous sommes éternellement soutenus et aimés, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. La vie est un cadeau, et à chaque battement de cœur, nous avons la chance d'apprendre, d'aimer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si l'histoire d'Amber a touché votre cœur et a résonné en vous, sachez que ce voyage d'apprentissage et d'amour est ouvert à nous tous. Pour continuer à recevoir des messages d'espoir, des aperçus sur la vie et le but, et pour faire partie d'une communauté qui cherche à vivre avec plus de gratitude et de conscience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et laissez votre commentaire ci-dessous. Quelle partie du parcours d'Amber vous a le plus inspiré ou vous a fait réfléchir? Ensemble, nous pouvons diffuser ce message d'amour et de transformation.